Des drapeaux russes fleurissent et l'on souhaite l'intervention de Moscou. Nous voulons la Russie parce qu'ils sont plus pragmatiques et efficaces. Voilà, leur intervention en Centrafrique a donné des résultats. Leur intervention au Mali aussi donne des résultats. Nous voulons ces résultats aujourd'hui. Trois coupes de tissu de couleur blanche, bleue et rouge à assembler en bande horizontale. Le tailleur nigérien Yahaya Umaru ne compte plus le nombre de drapeaux russes qu'il confectionne au quotidien, tant la demande est importante. C'est un drapeau russe que je couds en ce moment. À Niamey, de nombreux commerçants et tailleurs confirment que les drapeaux russes sont très demandés depuis le coup d'État militaire ayant renversé le président Mohamed Bazoum. Je suis allé aux manifestations et j'étais avec un drapeau russe. Qu'est-ce que cela signifie? Chaque fois qu'il y a une révolution en Afrique ces derniers temps, on voit toujours des jeunes en train de brandir des drapeaux russes. Au Libéria, par exemple, quand ils fêtent leur indépendance, ils brandissent un drapeau du Libéria, mais ils brandissent aussi un drapeau des États-Unis. Mais qu'est-ce que cela signifie? Moi, ça me donne en tout cas l'impression que l'Afrique a toujours besoin d'un maître. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment la peine de toujours brandir des drapeaux étrangers, que ce soit un drapeau français, un drapeau russe ou un drapeau américain, pour célébrer vos victoires ou pour célébrer un événement? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bonjour et bienvenue à toi sur le canal de la communauté Oudjama, moi c'est Lourak. Et comme tu le sais, ici on parle de culture africaine, de spiritualité africaine et de tout ce qui a trait à l'africanité et au monde noir. Depuis un temps en tout cas, nous avons remarqué que quand il y a une révolution en Afrique, quand il y a une certaine prise de conscience quelque part, on a toujours tendance à brandir un drapeau étranger. C'est souvent ces derniers temps en tout cas, c'est un drapeau russe. Alors on se demande, est-ce que la Russie est la nouvelle maîtresse de l'Afrique? Comme à un certain moment, c'était la France. On a vu, aujourd'hui on est en train de chasser la France, surtout du Sahel, mais aujourd'hui la France est toujours présente, hein, surtout dans les pays francophones. Mais on se demande aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Tous les endroits où on est en train de chasser la France, là où elle s'était imposée en maître, on est en train de voir des gens maintenant en train d'appeler la Russie. Ça donne en fait l'impression que l'Afrique a toujours eu besoin d'un maître. Mais pourquoi ne pas brandir, par exemple, parce que quand on voit ces manifestations, ce sont des manifestations généralement panafricaines. Alors, si vous revendiquez du panafricanisme, pourquoi ne pas brandir un drapeau panafricain, par exemple, comme le drapeau qui a été proposé par Marcus Garvey? Pourquoi ne pas brandir ce drapeau-là, par exemple, pour manifester l'union de tous les peuples africains qui est prôné par le panafricanisme? Pourquoi ne pas brandir ce drapeau-là, par exemple? Évidemment, je ne dis pas ici que nous rejetons, nous ne voulons pas être partenaires à la Russie. Non, nous avons besoin de partenaires, certes. En brandissant ce drapeau russe, les gens diront peut-être que nous avons besoin d'un partenaire russe plutôt que d'un partenaire français. Oui, c'est évident, c'est normal. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas brandir un drapeau africain, mais que, évidemment, en privé, on va voir les Russes pour leur dire, eh ben, nous avons besoin de votre partenariat. Est-ce que vous avez vu les Français brandir le drapeau des États-Unis lorsque les États-Unis sont venus libérer la France de l'occupation allemande? Non, au contraire, ce sont les soldats français qui sont descendus dans les rues de la capitale avec leur général de Gaulle à la tête. Et voilà, c'était l'armée française qui était mise en avant. Ce n'était pas l'armée américaine, non. C'était l'armée française qui était mise en avant. Et d'ailleurs, dans cette armée française, il y avait ce qu'on a appelé les tirailleurs sénégalais qui ont joué un très grand rôle dans cette libération. Mais on a blanchi l'armée. Tous les tirailleurs sénégalais ont été mis de côté et on a mis que les Français de souche dans les rangs pour défiler dans la capitale. Voilà, nous sommes libres. C'était les Français qui étaient fiers de leur libération. Ils n'ont jamais brandi des drapeaux américains pour dire voilà, les États-Unis nous ont libérés. Jamais. Mais pourquoi est-ce que nous, les Africains, nous devons toujours avoir cet esprit de paternalisme, cet esprit de soumission, cet esprit de... Voilà, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas brandir des drapeaux africains, des drapeaux authentiques? Pourquoi est-ce que c'est toujours
on doit toujours prendre un drapeau étranger, que ce soit le drapeau des États-Unis, le drapeau de la Russie ou le drapeau de je ne sais pas qui, pour le mettre en avant et dire voilà notre partenaire. Pourquoi? Ça me fait en fait penser à une citation de Cheikh Anta Diop où il disait que l'ex-colonisé, l'Africain ex-colonisé ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle qui, une fois libéré, il ne sait plus où aller et voilà, il revient sur le pas de la porte et il ne sait plus où aller en fait. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté. Depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sonne blanche. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps, parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. C'est ça qui nous arrive aujourd'hui et c'est bien triste de le dire, c'est bien triste de le constater, c'est vraiment triste de le remarquer. Franchement, mes frères africains, je vous invite, je vous supplie, je vous implore à repenser cette façon de faire. Nous pouvons jubiler, nous pouvons célébrer nos joies, nous pouvons célébrer nos révolutions, oui, mais soyons s'il vous plaît authentiques et fiers de nous-mêmes. Soyons centrés sur notre personne, soyons centrés sur nous et non toujours sur les étrangers. Parce que les étrangers là, ils ont leurs intérêts qu'ils viennent chercher ici au pays. Nous avons célébré la France à un moment, mais aujourd'hui nous sommes en train de lui tourner le dos. Probablement aujourd'hui, nous allons aussi célébrer la Russie parce qu'avec Wagner, avec toutes les opérations que nous sommes en train de signer aujourd'hui, c'est bien, ça nous permet de nous émanciper peut-être, entre guillemets, mais demain on ne sait pas ce qui va se passer. De la même manière qu'on est en train de célébrer la Russie aujourd'hui, c'est de la même manière qu'on était en train de célébrer la France. Les Russes là, ils ont leurs intérêts qu'ils viennent chercher en Afrique. En tout cas, Vladimir Poutine là, il aime la Russie, il n'aime pas l'Afrique. Poutine, il aime la Russie, il n'aime pas l'Afrique. Donc, aujourd'hui, c'est le moment de prendre notre avenir en main. Ce n'est pas le moment de commencer à appeler les Russes, appeler les Chinois, appeler je ne sais pas qui les Turcs, parce qu'aujourd'hui, on est aussi en train d'entendre parler des Turcs qui viennent, qui débarquent en Afrique en cascade. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas le moment de nous confier en ces gens-là. Aujourd'hui, c'est le moment de nous confier en nous-mêmes. C'est le moment de nous confier en nos propres ressources et de nous faire confiance à nous-mêmes et non pas à tous ces vautours-là qui sont en train de tourner autour de l'Afrique en espérant choper toutes les richesses qu'il y a dans notre sol, dans nos lacs, tout ça là. En tout cas, restons en Afrique, restons concentrés sur nos richesses africaines, restons concentrés sur notre peuple africain parce que la première ressource, la première richesse du continent africain, avant les mines, avant l'or, avant le coltan, avant le cuivre, la première richesse du continent africain, ce sont les Africains eux-mêmes. C'est le peuple africain. Ce sont les ressources humaines. Parce que sans l'homme, tout le reste n'existe pas. C'est l'homme d'abord qui est la première richesse d'un peuple. Donc si nous les Africains, nous oublions d'abord nous-mêmes et nous nous concentrons sur tout le reste, eh ben, dans 50 ans, dans 100 ans, nous serons toujours au même endroit. S'il vous plaît, chers amis africains, chers frères, chers parents, chers fils,
concentrons-nous sur nous, concentrons-nous sur notre peuple, concentrons-nous sur notre terre. Et ainsi, dans 100 ans, dans 200 ans, nous allons aller de l'avant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles chroniques.